à tous, on prend la direction de la Flandre. Aujourd'hui, dans notre nouveau rendez-vous politique, un quart d'heure avec un candidat, nous partons à Hazebrouck puisque nous recevons aujourd'hui Didier Tiberghien. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidat sur la commune d'Hazebrouck. Vous avez l'investiture du Parti Socialiste pour succéder au maire actuel Jean-Pierre Allossery qui ne se représente pas. Comment ça s'est fait déjà? C'est une ambition de votre part de longue date ou c'était une succession naturelle? C'est Jean-Pierre Allossery qui vous a demandé de vous porter candidat? Je vois déjà que vous êtes bien renseigné, puisque une partie de ma réponse est dans votre question. Pas d'ambition personnelle à être maire d'Hazebrouck au départ. En revanche, une véritable ambition de travailler avec Jean-Pierre Allossery, déjà de gagner la mairie d'Hazebrouck, ce que nous n'avons pas réussi à faire en 2001 et que nous avons réussi en 2008, d'avoir travaillé avec lui pendant ce mandat de 6 ans, qui a été très dense en termes d'action et de réalisation. Et Jean-Pierre, lors d'une conversation, nous étions au Salon des maires, me dit voilà, je vais me présenter aux législatives, tu sais que je suis contre le cumul des mandats. Si je suis élu, je finirai mon mandat, mais je n'ai pas l'intention de me représenter. Est-ce que tu es d'accord pour être candidat tête de liste? Et très surpris, très flatté, très honoré, et je lui ai répondu oui, mais à une seule condition, c'est que tu restes avec moi, et si tu restes avec moi, pour continuer le travail. Oui, alors justement, il est encore très présent, il est sur votre liste. Oui. Et il est dans votre campagne. Éligible, il est dans la campagne, il m'accompagne. Samedi dernier, nous faisions le porte-à-porte et il était avec moi et il est complètement impliqué, comme il l'a toujours été sur la ville d'Hazebrouck depuis 1971. Je rappelle qu'il est conseiller municipal depuis 1971, et comme il le sera demain. Donc c'est pas lui qui a du mal à passer le relais, c'est vous qui lui avez demandé de rester un peu à vos côtés. Ah oui, oui. Qu'il ait du mal à passer le relais, je pense que sur le plan effectif, il faut dire les choses. Pour Jean-Pierre, le mandat de maire est le plus beau, mais il a des vraies convictions, il a des vraies valeurs. Et c'est quelqu'un qui tient sa parole, et il tient sa parole. Mais je suis sûr que ça lui fait quelque chose au cœur, effectivement, de ne plus se représenter comme une tête de liste. Mais en toute cohérence avec ses propos. Alors même si Jean-Pierre Allossery est encore présent à vos côtés, vous avez quand même un peu moins de notoriété que lui, forcément, à Hazebrouck. Ça c'est clair. Et en plus, là, on a beaucoup de candidats, 4 listes déjà déclarées. Oui. Ça s'annonce un peu compliqué du coup pour vous? Je ne sais pas si c'est compliqué. Non, je dirais non. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que avec Jean-Pierre, on a formé une véritable équipe. Nous avons un bilan que nous avons déjà présenté aux Hazebrouckoises et aux Hazebrouckois. Nous allons leur présenter notre projet dans les jours qui viennent. Et pour moi, c'est pas compliqué. On est convaincu de notre action. On est convaincu que les réalisations que nous avons pu mener sur la ville ont permis aux Hazebrouckois et aux Hazebrouckoises d'être de nouveau fiers de leur ville. Et on est convaincu que notre projet sera partagé par les Hazebrouckois. Après, qu'il y ait plusieurs listes contre nous, moi je dirais que c'est plutôt positif. Ça veut dire que les Hazebrouckois et les Hazebrouckoises, certains se sont rendus compte qu'il y avait moyen de faire quelque chose à Hazebrouck, que l'immobilisme n'était pas une solution et qu'il y avait moyen de bouger les choses et de bouger aussi les clivages. Et donc, non, je trouve ça plutôt positif que les gens s'intéressent à la vie politique. 4 listes, oui, 4 listes. C'est très bien, ça veut dire qu'il y a de l'envie dans cette ville pour faire bouger les choses. Et parmi ces 4 listes, une du Front National, ça vous inquiète? C'est pas qu'il y ait une liste du Front National qui m'inquiète, c'est qu'il y ait des gens qui votent pour le Front National qui m'inquiètent. Et ça doit tous nous interroger, de savoir pourquoi des gens, des électeurs, des citoyens, votent pour un parti qui a un programme qui ne ressemble à rien, qui est impossible à mettre en place, qui conduirait le pays à une catastrophe économique. Donc ça doit nous interroger. Si les gens votent Front National, c'est qu'il y a un mal-être, un mal-vivre, c'est parce qu'on est dans une période difficile. Et je pense que nous, élus, nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans. À nous de leur démontrer que ce n'est pas une solution, et qu'on doit travailler solidairement ensemble pour trouver des solutions à la crise, pour trouver des solutions aux situations défavorables. Voilà. Vous dites qu'il y a un mal-être, c'est au niveau national, vous ne pensez pas qu'il y a des choses à Hazebrouck justement qui ont déçu
la population qui du coup serait prête à voter pour le Front National? Oh, sans doute. Hein. Qu'on ait tout bien fait, je ne le dirais pas. Je pense que ce que nous avons fait de très positif, c'est que plus de 95% de nos engagements dans la campagne de 2008 ont été respectés. Je crois que c'est très très important. Les gens savent maintenant que l'équipe qui est en place, c'est une équipe qui tient sa parole, qui ne triche pas, hein, qui ne fait pas de promesses qu'elle ne peut pas tenir. Donc ça, je pense que ça ne doit pas être une déception. Au contraire, ça doit être un encouragement pour l'avenir. Si vous m'entraînez sur le terrain de me dire, voilà, qu'est-ce que vous avez échoué, je dirais oui, il y a des choses que nous avons échoué, en particulier sur le plan économique, alors que vous savez que c'est ma délégation au jour d'aujourd'hui, c'est la fermeture de l'abattoir, très clairement. Alors, je dis que ce n'est pas un échec hasbrouckois, c'est un échec européen pour moi. Hein, c'est même pas un échec français, c'est un échec européen. On est dans une situation maintenant, dans ce secteur, où il y a un dumping social, en particulier qui est mené par des pays européens plus à l'Est, grâce à la manœuvre des pays de l'Est, à bon marché, qui fait que voilà, nos abattoirs, qu'ils soient privés ou publics, ne sont plus compétitifs. C'est complètement anormal. Je crois que c'est une défaillance de l'Europe, à nos élus nationaux, de défendre ce point de vue-là. Donc c'est vrai que la ville d'Hazebrouck n'a pas échoué dans le sens où elle n'a pas laissé tomber l'abattoir. Par contre, on doit bien constater qu'à ce jour, il est fermé, et c'est bien dommage, surtout sur un secteur agricole comme le nôtre. Didier Thibérien, vous parliez économie à l'instant. Oui. Vous disiez justement que les responsables nationaux et européens doivent agir justement. Du coup, qu'est-ce qu'un maire peut faire au point de vue économique et notamment à Hazebrouck pour développer l'économie et l'emploi? Est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre? Oui, bien sûr. Alors, la marge de manœuvre dont je parlais par rapport à ce dossier, hein, en particulier sur le dumping social, évidemment, cette marge de manœuvre, je ne l'ai pas. Hein. Là, on est au niveau d'une concurrence fiscale et sociale qui est très compliquée et qui nous pèse. Hein. Et je pense tous les pays d'Europe, à terme. Et j'appelle de mes voeux qu'enfin, on ait tous les mêmes règles. Maintenant, sur le plan local, la mairie a évidemment, et les élus en premier, ont un rôle à jouer fondamental, mais fondamental. Ils ont un rôle de proximité, ils ont un rôle d'accueil et ils ont un rôle d'accompagnement. Nous l'avons prouvé au cours de ce dernier mandat. Je rappelle qu'une des promesses, un des engagements a été la création de l'agence de développement économique à la ville d'Hazebrouck. Elle ne pouvait être que dans la ville d'Hazebrouck puisque nous n'étions pas en intercommunalité à l'époque. Ce que nous avons fait. Et cette agence de développement économique a eu de vrais résultats et eu un vrai succès. À tel point que des élus du territoire, qui n'étaient pas forcément du même bord politique que moi, nous nous sommes rassemblés pour créer l'agence de développement économique de Flandre intérieur. Cette agence économique de Flandre intérieur regroupe toutes les communes et à l'époque tous les EPCI existants. Et maintenant reconnu comme étant le bras armé de la nouvelle communauté de communes de Flandre intérieur en matière de développement économique. Sachez que dès la création de cette agence de développement économique, nous avons eu des contacts avec des entreprises qui ne sont pas du territoire et qui cherchent à s'implanter sur notre territoire. Rien que le fait d'exister permet déjà un embryon de développement économique. Alors, ça c'est un point qui est pour moi très fondamental, parce que je pense que le développement économique sur notre territoire ne peut pas se faire commune par commune, et les communes en concurrence entre elles. Mais bien au contraire, c'est d'avoir une politique de développement économique qui soit de territoire, et en gros sur le territoire de notre communauté de communes. Hein, et ce qui est tout à fait logique, puisque la fiscalité d'une communauté de communes, elle est essentiellement économique. Donc, les élus de la communauté de communes, ceux d'aujourd'hui et surtout ceux à venir, se doivent d'être très présents au sein de la communauté de communes pour que sur le territoire on ait un vrai développement économique en général et sur la commune d'Hazebrouck en particulier, qui est quand même le fer de lance de l'économie du territoire. Je rappelle que 25% de la fiscalité économique de la communauté de communes est apportée par la ville d'Hazebrouck. On ne peut pas s'en désintéresser. Hein, et il faut y travailler. Alors, ça c'est pour l'avenir, en termes de bilan, je rappelle que nous continuons à travailler sur le développement économique au sein de la ville d'Hazebrouck, par le développement de la Creule,
qui va voir le jour entre la rue Notre-Dame et la rue de la Creuse-Straat, pour ceux qui connaissent. L'extension de l'activité économique sur la zone dite du bowling avenue de Saint-Omer. Et nous avons encore des projets en termes de développement économique pour demain. Ça, c'est des projets qui tardent un petit peu à se réaliser. Ça prend du temps. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Si je prends la zone du bowling, il y avait un règlement de lotissement économique qui était particulièrement compliqué et qui était très gênant pour faire du développement. Donc il a fallu du temps avec les partenaires pour dégager l'horizon, enlever les règles de contrainte et de travailler et de trouver maintenant de nouveaux partenaires. En gros, voilà, l'outil qui avait été mis en place avant 2008 n'était pas adapté pour faire une zone d'activité. Premier point. Sur la zone de la Creule. Sur la zone de la Creule, nous avons là un opposant, un citoyen, tout à fait légitime pour s'opposer à la Creule, et qui a réussi, en Conseil d'État, à casser la DUP qui avait été mise en place par nos prédécesseurs. Et donc depuis, nous avons remis le dossier en route, et c'est très long. Une déclaration d'utilité publique, la mise en place d'une ZAC, la mise en place d'une concession d'aménagement d'une ZAC, ça prend du temps. On est en train de finalisation de cette concession. Nous allons choisir bientôt l'aménageur, et donc nous continuons à travailler en ce sens. J'espère, parce que j'espère, c'est que mes concurrents, ceux dont vous parliez tout à l'heure, seront d'accord avec moi pour que la Creule sorte enfin à Hazebrouck, parce que c'est notre dernier espace de développement économique sur la ville d'Hazebrouck, donc nos dernières possibilités de création d'emplois sur Hazebrouck. Et je ne peux pas m'imaginer qu'un élu demain ne puisse pas travailler sur la création d'emplois sur notre commune. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Didier Tiberghien, candidat tête de liste au municipal à Hazebrouck. On parlait du développement économique, ça passe aussi à une échelle différente par l'attractivité du centre-ville, des commerces. Est-ce que vous avez également des propositions dans ce sens? On parle par exemple de la circulation, du stationnement. Oui, il y a plusieurs choses à dire sur l'attractivité du centre-ville. Déjà, la première chose, c'est que je trouve que le centre-ville est déjà très attractif. Je rappelle, c'est peut-être anecdotique, mais il y a 2 ans, au week-end de l'Ascension, dans le cadre de l'international du club de Goldwing, du Goldwing de France, donc des motards, j'ai fait venir plus de 1000 Goldwing sur la place d'Hazebrouck. Il y a peu d'endroits où on peut réunir 1000 motos comme ça, sur une exposition, donc 1500 personnes, plus de 20 nationalités différentes, un accueil fantastique des Hazebrouckois, dont d'ailleurs les motards parlent encore aujourd'hui, et qui a démontré que cette ville était attractive, parce que les gens qui sont venus là, que je connais bien, faisant partie à la fois du club et du milieu motard, pour dire mais vous avez une ville fantastique qui est insuffisamment connue. Donc à nous effectivement de mieux la faire connaître. D'ailleurs ça a été une grande fête, et c'est toujours une grande fête de faire venir les gens de l'extérieur dans notre ville. Alors sur le thème de la circulation, il est clair que Hazebrouck, comme toutes les villes, n'a pas été construite en fonction de la voiture. La voiture est arrivée bien après et ça pose bien des problèmes. On essaye effectivement et on continue de faire en sorte que ce soit une circulation automobile fluidifiée. Sur le stationnement, nous avons mis en place un stationnement réglementé, à la fois payant en hypercentre et en zone bleue un peu plus excentrée, qui apporte à mon sens la majorité en termes d'accord de la population. Parce que depuis que nous avons mis ça en place, eh bien, quand on veut se garer, en centre-ville d'Hazebrouck, on trouve de la place. Nous avons un tarif de stationnement qui est un des plus bas que je connaisse. De par mon métier, je connais bien ça, et je peux vous dire que le stationnement payant à Hazebrouck, il est ridicule. 50 centimes pour 1h30 de stationnement, c'est vraiment pour le principe. Mais ça marche. Donc nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le stationnement, on est là pour que les gens en voiture trouvent de la place. Et c'est le cas. Les zones bleues fonctionnent bien, donc je trouve que c'est pas mal. En termes d'attractivité, maintenant, nous sommes en train de finaliser notre cinéma de centre-ville, dont beaucoup parlent à l'extérieur de la ville, parce qu'on est en train de remettre le cinéma au centre des villes, en proximité. Et d'ailleurs, ça intéresse beaucoup le Centre national de cinématographie, qui est très intéressé par l'expérience innovante d'Hazebrouck. C'est un chantier qui était difficile, parce que c'est évidemment plus difficile de construire un cinéma sur la place
que de le construire en périphérie. Mais je pense que c'est une véritable attente pour la population. C'est une véritable attente, pas seulement pour la population d'Hazebrouck, mais sur le territoire d'Hazebrouck, aux alentours d'Hazebrouck. C'est une véritable attente économique. Hein, D'ailleurs, depuis qu'il y a la grue sur la place et que les gens voient que ça se construit, il n'y a pas eu moins que de 4 restaurants qui se sont créés sur la place. Très bien, on va rester là-dessus puisque un quart d'heure s'est déjà écoulé. Merci Didier Tiberghien. Je vous en prie, merci de votre accueil.